C'est pas une décision qui se prend comme ça, là, et c'est une décision qui mijote longtemps et souvent avec souffrance. Il faut tenir compte de ça lorsqu'on fait la démarche. 1869. Le Parlement canadien criminalise l'avortement. 1962. 57 617 femmes sont hospitalisées suite à un avortement clandestin. 1969, la loi C-150 autorise l'avortement si la vie de la mère est en danger. 1988, la Cour suprême autorise toute femme résidant au Canada à recourir à l'avortement si elle le désire. Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi exactement le projet de loi C-484? En fait, c'est un projet de loi qui est une initiative d'un député conservateur. Donc, ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, mais c'est un projet de loi présenté par un député conservateur qui est reconnu pour ses visions assez traditionnalistes là, et qui est un militant anti-loi à l'avortement. Donc, il a présenté un projet de loi qui viserait à rendre passer de plus grande peine quelqu'un qui attaque fait une attaque auprès d'une femme enceinte. Mais la problématique de ce projet de loi-là, c'est pas le fait qu'on veuille qu'il y ait moins d'attaques sur les femmes enceintes. Je pense que personne ne veut de violence sur les femmes enceintes. Mais c'est le fait qu'on parle dedans du fœtus comme étant un enfant. Et donc, comme les législateurs, les députés, quand ils adoptent une loi, sont jamais supposés parler pour rien dire, ça ouvrirait la voie à dire que le fœtus est un enfant. Et donc, ça remet en question toute la non-criminalisation de l'avortement. C'est ça qui est le gros débat autour de ce projet de loi-là. Pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi exactement la teneur du projet? Oui, supposons une femme qui tombe enceinte, évidemment, d'un enfant. Si cette personne-là fait une négligence grave pendant sa grossesse à son enfant, donc qui finit par causer la mort de cet enfant-là, la personne, la femme en question, peut être accusée devant les tribunaux et elle encourt à ce moment-là une peine à perpétuité, c'est-à-dire donc la prison pour le reste de ses jours. Et toujours selon le projet de loi, cette personne-là peut demander une libération conditionnelle à partir de la 10e année de son emprisonnement seulement. Donc, c'est 10 ans de prison pour avoir provoqué la mort de son fœtus. Donc, ça prend une négligence grave par la femme qui est enceinte. Également, une autre personne, supposons que cette personne-là se fait aider, se fait assister par une autre personne pour créer des blessures allant jusqu'à faire mourir le fœtus, la personne qui a aidé, la complice, autrement dit, de l'acte, peut également être traînée devant les tribunaux et également cette personne-là peut avoir une peine jusqu'à perpétuité, c'est-à-dire pour le reste de ses jours et s'applique encore là le fameux 10 ans minimum de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Salut! Ton opinion sur l'avortement? Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que les femmes sont devenues, avec l'avenir qu'on a, je pense que c'est important qu'on ait le droit de se faire avorter puis qu'on ait le droit de choisir notre futur. Je veux dire, c'est pas nécessairement de notre faute. Oui, peut-être qu'il y a des imprévus, mais avec l'avenir qu'on a puis le rôle qu'on porte dans la société, c'est important d'avoir le droit. C'est essentiel. Et face aux discussions actuelles, là, on a entendu des projets de loi qui ont été déposés, tout ça. Et moi, ce que je trouve encourageant, ce sont toutes les femmes qui ont dit on ne recule pas là-dessus. C'est vraiment un droit essentiel des femmes de pouvoir. Actuellement, on a des cliniques d'avortement sécuritaires. Et les intervenants qui les pratiquent ne sont pas en danger de poursuites criminelles, tout ça. Mais avant ça, il y a 20 ans, c'était ça le risque. Des médecins refusaient d'en pratiquer parce qu'ils avaient peur des poursuites. Alors, faut vraiment pas reculer là-dessus. Il faut garder ce droit et obliger une femme à poursuivre une grossesse dont elle ne veut pas, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. Ça ne fera jamais des enfants heureux. Et ça entraîne une femme qui va prendre des risques. Moi, je suis pour l'avortement quand c'est pour des raisons qu'on peut dire valables.
comme une fille qui se fait agresser ou quelque chose du genre. Parfois, je peux être contre aussi quand les gens se servent de ça comme un moyen de contraception. En gros, la position sur l'avortement, c'est une position pour la vie. Okay? La vie de toute personne étant une histoire sacrée, la vie a un caractère sacré. Donc, on ne touche pas à la vie. Bien, toutes les religions, dans le fond, ont un grand respect pour la vie, ça on peut le dire. Et puis, c'est sûr qu'on n'a pas regardé dans toutes les religions exactement comment ça se passait au niveau de l'avortement. Par contre, toutes les religions, toutes les traditions morales et philosophiques sont d'accord avec la règle d'or. Okay? La règle d'or, c'est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Le fond est toujours le même, c'est la vie qui prime surtout. Okay? Donc, peu importe où est-ce qu'on se situe, c'est la vie qui est en ligne de cause, là. Puis surtout, il y a beaucoup aussi une question de responsabilité de la personne là-dedans, la responsabilité de sa conscience, de prendre une décision éclairée. Ça, puis dans ce processus-là de prise de conscience, tout ce qui a trait à l'accompagnement de la personne, peu importe sa situation, c'est essentiel dans l'Église, là. Et il y a aussi le fait de protéger les plus faibles. Donc, l'Église protège la vie et protège les plus faibles aussi. Donc, à ce moment-là, on parle du fœtus, qui est un être humain, donc qui est plus faible, qui ne peut pas décider de rien. Donc, à ce moment-là, l'Église se doit de protéger la vie. Je trouve que l'avortement est un droit que chaque femme devrait avoir parce que ça fait partie de son corps et de son choix de vie. Et qu'au lieu de prendre la décision de mettre un enfant au monde et pas capable de l'assumer plus tard, c'est peut-être mieux que dès maintenant, elle assume le choix de laisser aller pour cette fois-ci. Ça dépend dans quelles circonstances. Ça dépend quel âge que tu as. Si tu as genre 13-14 ans, c'est juste tout à fait normal. Mais si tu as genre 18-20 ans, il me semble que c'est un peu poche de se faire avorter pour ça. Il me semble que tu as des responsabilités à prendre pareil. Je te dirais, aujourd'hui, là, dans les années, depuis 1988, depuis que l'avortement est légal, les conséquences sont plus les mêmes parce qu'il y a un suivi médical et les risques, parce que les gros risques, c'était l'infection. Hein? C'était fait avec des broches à tricoter, c'était fait avec à peu près n'importe quoi dans des locales pas trop aseptisés non plus. Alors, les gros risques, c'était 1, hémorragie, 2, infection, qui amenait un empoisonnement du sang, la septicémie, qui amenait la mort la plupart du temps. Alors, aujourd'hui, il y a tout un examen médical qui est fait avant et qui est fait après. Moi, je les revois, mes clientes que j'ai référées, que je suis là régulièrement, 2 à 3 semaines après l'avortement, je la revois pour m'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Et ils ont des directives très, très claires. Si tu arrives telle affaire, si tu arrives ça, si tu fais de la température, si tu as mal au ventre, tu reconsultes tout de suite. Selon moi, mieux vaut pour une société, c'est moins cher de pratiquer, d'offrir à une jeune fille une interruption dans des bonnes conditions, où il n'y aura pas de complications aussi pour sa santé, pour sa fécondité plus tard, où ce sera vraiment sa décision à elle, donc moins de risques aussi de conséquences psychologiques que de mettre un enfant au monde dans des mauvaises conditions, avec des parents, des fois, qui n'ont pas complété leurs études, qui n'ont pas encore des revenus suffisants pour assumer l'éducation et l'accompagnement d'un enfant durant 18 ans et plus, hein, même de sa vie. Moi, je pense que c'est beaucoup moins dispendieux pour une société. C'est des meilleurs choix. Que chaque enfant soit désiré plutôt que d'être mis au monde dans des mauvaises conditions. Actuellement, 40 millions d'avortements sont pratiqués dans le monde. Sur ce nombre, 23 millions sont pratiqués illégalement, parfois dans des conditions inhumaines. La solution idéale n'existe pas. On peut être pour, on peut être contre, quelle que soit notre position. Une chose est sûre, l'avortement a soulevé, soulève et soulèvera différentes prises de position, ainsi que de nombreux questionnements.